Lorsque vous avez été interrogé par le pool des juges d'instruction, est-ce que Toumba se trouvait en Guinée? Il était au Sénégal. Il était au Sénégal. Oui, maître. Wow. Mais ce que vous dites ici, aujourd'hui, vous l'avez dit au pool des juges d'instruction, n'est-ce pas? Oui, maître. Mais Toumba n'était pas là. Il n'était pas là du tout. Donc, quand on dit que vous êtes arrangé pour dire la même chose, c'est faux. Quand il est venu, on l'a cadré de la manière qu'on a cadré comme ça, sans se voir, sans même se saluer, jusqu'à finir son instruction. Voilà. Vous avez maintenu vos déclarations en l'absence de Toumba. Il est là, c'est les mêmes déclarations. Donc, alors, je vais terminer. Peut-on dire que grâce à vous et à Toumba, Toumba pour avoir sauvé les leaders et vous pour avoir sauvé le président de la République, que vous avez évité à la Guinée une catastrophe? Est-ce qu'on peut dire ça? Est-ce que vous et Toumba, vous avez fait en sorte que la Guinée échappe à une catastrophe? Oui, maître. Merci. Et pour finir, est-ce que vous réitérez, est-ce que vous confirmez ce que vous avez dit au début? Vous avez demandé à ce que le tribunal vous libère. Vous libère. Est-ce qu'aujourd'hui, vous confirmez, vous demandez encore cette liberté? Oui, maître. Je demande au président du tribunal et à ses assesseurs, monsieur le procureur, de me pardonner, vraiment de rendre ce mois avec mon avocat. Je les en supplie, avec la souffrance que j'ai subie pendant les 13 ans et quelques. Monsieur le Président, sur la base de l'article 244, je m'associe à mon client pour solliciter sa mise en liberté jusqu'à ce que, effectivement, vous rendiez la décision définitive. On s'entend bien, il sera là à toutes les audiences du tribunal. Mais, en attendant, nous sollicitons cette mise en liberté et nous avons espoir. Je n'ai pas besoin de plaider ça, puisque, au vu des débats, on constate qu'aucune preuve n'est rapportée de la présence de C.C. Raphaël Haba au stade du 28 septembre. Et je pense que le libérer ne veut pas dire qu'il est innocent, puisqu'il y aura une décision définitive. Et c'est pourquoi, moi, sur la base de cet article 244, je vous prie de bien vouloir ordonner sa mise en liberté. Sur ce, je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, maître. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci, Monsieur le Président. Voilà, excusez, Monsieur le procureur, je vais préciser on ne va pas accepter des anciennes questions qui ont été posées, répondues. Voilà. D'accord. Voilà. Monsieur C.C. Raphaël Haba. Présent, Monsieur le procureur. Ma question est de savoir, vous avez dit qu'après votre retour de l'Abbé, vous êtes venu en rang dispersé. Vous êtes venu trouver que M. Toumba Diakité était déjà dans sa chambre et que c'est vous qui gardiez ce téléphone. Quand vous êtes revenu ce 28-là, vous les lui avez restitués? Non, maître. Monsieur le procureur. Vous êtes rentré avec le téléphone chez vous? Oui, oui, procureur. Pour ne le revoir que le 2 octobre. Le 2 octobre, monsieur. Ce 2 octobre, est-ce que vous lui avez restitué ses téléphones?
Le 2 octobre, je l'ai donné. Vous les lui avez donnés? Oui. Très bien. Le 8 donc. Donc du 2 au 8, vous avez dit que vous ne vous êtes pas vu. Vous étiez chez vous, à côté de votre épouse. Oui, maître. Oui, monsieur le procureur. Quand vous vous êtes vu le 8 octobre, il vous a donné ce téléphone, encore à nouveau? Quand j'ai repris le service, oui, j'ai commencé encore à prendre encore le téléphone avec ses clés. Alors, du 8, c'est seulement à partir du 8, quand vous avez repris le service, vous êtes resté constamment avec lui jusqu'au 3 décembre? Oui, oui, monsieur le procureur. Excusez-moi le mot. Le 3 décembre, donc vous aviez ce téléphone en main? Oui, monsieur le procureur. Bien. Après l'incident du Camp Makambo, les téléphones sont restés avec vous? Ils sont restés encore avec moi jusqu'au domicile. Jusqu'à son domicile ou à votre domicile? Non, à mon domicile. Que sont devenus ces téléphones? Je ne sais même pas maintenant comment j'ai pu utiliser ça. Quand même, c'est resté avec moi. Les téléphones avec sont la restés clé, avec la clé, tout. Bien. Est-ce que vous retenez les numéros de téléphone de M. Toumba? Non. Aucun des numéros, vous ne retenez aucun des numéros? Non, je ne retiens pas le numéro dans ma tête. D'accord. Vous n'avez pas confié ce téléphone à votre épouse par hasard? Non, le téléphone est resté avec moi jusqu'à c'est le frère. Qui vous appelez le frère? C'est un militaire, il s'appelle Maître Robert. C'est un mécanicien, mais il est militaire. D'accord. Quand on est allé vous interpeller, les téléphones étaient avec vous? Non, le téléphone n'était plus maintenant dans ma main. Voilà, les téléphones étaient où en ce moment? Est-ce que je n'ai pas laissé sur le frère parce que j'ai laissé tous mes bagages là-bas? Les téléphones, les deux téléphones. Alors, quand votre épouse est venue vous rendre visite au PM3 ou bien à la maison centrale, vous ne lui avez pas demandé d'aller vérifier si ces téléphones-là sont encore chez votre frère? Non, madame était déjà évacuée encore vers le village. Oui. Compte tenu du mouvement, la tension. Oui, mais après son retour, puisque la maison du frère là n'avait pas été perquisitionnée, non? En tout cas, je n'ai pas demandé ça, monsieur le procureur. Votre frère, c'est qui? C'est Maître Robert. Robert. Oui. Son nom de famille, c'est quoi? C'est Robert Abba. Abba. Oui. Quelle est sa profession? Non, il est militaire. Militaire. Il travaille où? Canfaya, je pense que si ce n'est pas comme ça, Canfaya. Pardon? Il est mécanicien, là où il y a les trains garage, mais c'est Canfaya. Mécanicien militaire? Oui, oui. D'accord. Il est toujours en activité? Il est en activité. Au camp Alfayaya? Il est en activité au Canfaya. Donc, vous confirmez qu'il n'a pas reçu la visite des militaires après votre interpellation. Donc, sa maison n'avait pas été perquisitionnée. Je suppose que les deux téléphones ou les téléphones de M. Toumba que vous lui aviez confiés sont avec lui, n'est-ce pas? Je pense que si j'ai bonne mémoire, je pense que c'est là-bas c'est resté. Parce que je suis sorti sans ça dans ma main. Sans le téléphone? Oui, si j'ai bonne mémoire. Bien. Par hasard, vous avez le numéro de ce frère-là, M. Robert Abba? Vous avez son numéro? Non, monsieur le procureur. D'accord. Monsieur le Président, c'était cette question seulement. Merci. Oui, Monsieur le Président. Monsieur Cécile Raphaël Abba. Présent, monsieur le procureur. Avant-hier, lorsque monsieur le procureur vous a demandé si vous faisiez partie du voyage de monsieur Abaka Sidiki Diakité pour Dubreka, chez monsieur Gono Sangaré,
Vous aviez dit que vous n'étiez pas du voyage. Vous confirmez? Oui, oui, monsieur le procureur. Que vous étiez à Zérékoré. Quand même, je n'étais pas avec eux. Oui, vous avez dit que vous étiez à Zérékoré. Parce qu'à ce temps, j'avais parti en voyage. Où? À Zérékoré quand même. À Zérékoré. Saluer ma mère. Pour? J'étais parti pour le premier bâtiment de mon premier bâtiment. Pour saluer votre mère ou bien pour poser le soubassement de saluer votre... en même temps là où elle doit rester. Puisque le renseignement concordant que c'est vous qui étiez chargé de procéder au recrutement dans la préfecture de Zérékoré. Qu'est-ce que vous en dites? Non, monsieur le procureur. Je ne suis même pas participant ou bien lié avec ça. Mais vous venez de dire que vous étiez à Zérékoré, non? Quand je parle de Zérékoré, j'étais parti pour saluer la maman et mettre le soubassement de mon bâtiment. Vous vous rappelez de la date? Hein? C'était à quelle époque? Je ne me rappelle pas de date. Je ne me rappelle pas de date. Vous ne vous rappelez pas? Vous ne vous rappelez pas de la date? Non, je ne me rappelle pas la date. Ok. Pour finir, est-ce que vous pouvez donner des renseignements précis par rapport à l'hôpital qui a accueilli votre épouse, vous dites à la tannerie? Il a déjà dit ça, c'est bon. Voilà. Hein. Oui. Ça, c'est déjà répondu. Monsieur le Président, s'il vous plaît. Marawana Ba. C'est déjà répondu, ça, c'est bon. Merci, monsieur. On a tous pris note. C'est Marawana. Wana. Oui, c'est Marwa. Le nom de l'hôpital, c'est Marwana. Oui, D'autres questions? ouais, c'est ça. Marwana. D'autres questions? Vous n'en avez plus? Nouvelle question. Hein? Monsieur Raphaël, je Président, voudrais savoir, est-ce que le président Dadis pouvait faire 3 jours sans se voir avec son aide de camp? je n'en sais rien. Mais vous étiez toujours avec Il a son aide répondu, de camp. n'insistez pas. Posez d'autres questions. Est-ce qu'il pouvait faire 3 jours sans parler avec lui au téléphone? Je n'en sais rien là. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Abba, Président maître, la défense a soutenu qu'il y avait l'indiscipline dans l'armée. Est-ce que, lors des massacres des événements du 28 septembre 2009, un militaire, un gendarme, un policier, y compris les femmes de ces différents corps, est-ce qu'il y a eu un mort? Est-ce qu'il y a eu des blessés? À votre connaissance, hein? c'est une question. Oui. Je n'en sais rien. Je vous remercie. Nouvelle question.